N'allez pas croire qu'avec la posture que vous avez au quotidien dans la vie de tous les jours et puis cette projection très limitée que vous allez pouvoir chanter avec puissance et volume. Non, c'est une erreur. Il faut que vous travailliez sur ces deux points-là. Bonjour à tous, c'est Cédric, coach vocal. Ravi de vous retrouver ici dans mon studio en Normandie où j'ai pour habitude d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 règles vitales du chanteur. Elle est super importante cette vidéo, donc prenez des notes, posez-vous tranquillement dans votre canapé ou dans votre bureau et puis on y va, c'est parti. Pour moi, on ne peut pas devenir chanteur si on n'est pas engagé pleinement dans ce qu'on fait et durablement. Si vous vous posez encore ces questions, posez-vous votre propre question. Pourquoi je veux devenir chanteur? Ah oui, tiens, pourquoi je veux devenir chanteur? Est-ce que c'est pour le loisir? Est-ce que c'est pour montrer ce que vous savez faire vocalement? Et peut-être parce que vous avez envie de faire carrière, vous avez envie de devenir la star de demain, peut-être. Vous avez envie de partager vos émotions, vous avez envie de montrer vos textes à tout le monde, mais vous trouvez que ça sonne pas suffisamment bien en parlant, donc vous avez décidé de le dire en chantant, que c'est plus facile pour vous. Voilà. Donc, est-ce que ça crée du sens pour vous? Est-ce que le fait de devenir chanteur, là aujourd'hui, est-ce que ça crée du sens? Si ça crée du sens en vous et que ça donne vie, forcément vous serez engagé. D'accord? Donc il n'y a pas de solution miracle. Si vous souhaitez devenir chanteur, vous devez respecter cette règle numéro 1, c'est de s'engager pleinement et durablement dans ce que vous allez faire, aussi bien au niveau de votre corps, de votre voix et de votre tête. Quand je parle de votre tête, ça veut dire d'être dans l'instant présent, dans ce que vous êtes en train de vivre avec les gens, vocalement et puis émotionnellement au niveau des vibrations. Deuxième règle vitale du chanteur, c'est de respecter la règle des 2 P. La règle des 2 P. Posture, projection. Posture et projection. Les deux, combinés ensemble, vont faire comme un cocktail Molotov qui va faire en sorte que vous allez avoir une voix beaucoup plus libre, beaucoup plus projetée, avec beaucoup plus de puissance. N'allez pas croire qu'avec la posture que vous avez au quotidien dans la vie de tous les jours et puis cette projection très limitée que vous allez pouvoir chanter avec puissance et volume. Non, c'est une erreur. Beaucoup de chanteurs me disent « Mais Cédric, je comprends pas, j'arrive pas à chanter avec puissance. » Mais oui, parce qu'ils ne respectent pas ces 2 points-là et les combinent surtout pas ensemble. D'accord? Chanter n'est pas la même chose que simplement parlementer avec quelqu'un qui est à 1 mètre. Non. 3e règle vitale pour le chanteur, c'est de se dépasser, de se challenger, d'avancer, de toujours alimenter le moteur qui vous donne envie par rapport à la règle numéro 1, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de rester engagé. C'est de se dépasser. Il faut se dépasser. Bon, bien sûr, pas en faisant n'importe quoi. Hors de question de prendre un exercice à gauche à droite en disant tiens je vais me dépasser, je prends celui-là, je prends ça, ah ben non ça marche pas, je sais pas, je jette, moi je reste à un autre. Là par contre vous allez perdre beaucoup de temps. Moi je suis là pour vous apporter justement la méthode puisque ça existe. Moi-même je suis passé par là. Quand j'ai commencé à chanter à l'âge de 15 ans, je savais pas forcément par où commencer. Je suis allé voir un professeur de chant, puis un deuxième, puis un troisième qui m'ont donné les méthodes, puis les recettes pour pouvoir acquérir ce que je souhaitais faire en tant que chanteur. Et puis voilà, maintenant c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que je retransmets tout ce que j'ai appris à travers mes différents programmes de formation. Et c'est super important, il faut pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage de perdre du temps bêtement parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Donc, si vous souhaitez rester engagé et puis toujours avancer et se dépasser et se challenger, il vous faut une méthode pour garder l'envie, pour continuer, pour surtout pas se décourager. 4e règle vitale du chanteur, et je crois que celle-ci, elle permettra de soutenir toutes les autres, c'est d'être passionné. Passionné. Quand on est passionné par quelque chose,
on arrive à faire de grandes choses. Quand nous sommes passionnés, nous arrivons à rester engagés. Quand nous sommes passionnés, nous respectons les règles du chant qui sont fondamentales pour pouvoir avancer. Quand nous sommes passionnés, nous arrivons à nous dépasser, à nous challenger. Donc ça, c'est une règle essentielle, importante comme toutes les autres règles d'ailleurs, mais la passion, ça fonctionne dans tous les domaines. Vous aimez chanter, vous avez quelque chose à raconter, vous avez envie de vous faire connaître, de partager votre message auprès de tous, eh bien, il faut être passionné, il faut que vous soyez passionné, que vous aimiez ce que vous êtes en train de faire. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, il arrête. Quelqu'un qui n'aime pas, il exécute, il fait la chose et puis il laisse tomber. Et c'est pas ce que je souhaite pour vous si vous avez envie de devenir chanteur, si vous avez envie de vous dépasser. Il faut être passionné, malgré les difficultés, parce qu'il y a forcément des difficultés, tout n'est pas rose. Moi, ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est vous expliquer que tout n'est pas facile, tout ne sera pas acquis en une journée, en un exercice. Non, il va falloir vous engager pleinement et durablement dans ce que vous faites. Et ça, si vous êtes passionné, vous allez vraiment créer un coup de booster supplémentaire à tout ça.